Donc là, nous allons tester les échanges avec les végétaux. Donc vous avez l'enceinte. Donc dans cette enceinte, vous allez positionner les feuilles. Vous voyez, vous les enroulez bien à l'intérieur pour que les sondes soient à l'intérieur des feuilles, afin qu'on puisse bien mesurer les échanges. Donc on enroule les grandes feuilles dedans. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir refermer le couvercle. Donc ici, vous avez les deux éléments. Donc hop, on visse bien, hein, il suffit de visser, vous voyez, vous tournez. Alors hop, le pas de vis il est bon. Donc vous avez les trois orifices ici pour les sondes. Donc on va placer la sonde à CO2. Donc on a une nouvelle sonde, hein, celle-ci. Alors on peut le faire avec l'ancienne ou la nouvelle. Donc version ancienne, elle est noire. D'accord. De toute façon, c'est écrit dessus carbone dioxyde gaz, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez au-dessus écrit wireless CO2. Donc, ce sont les deux sondes qu'on peut utiliser pour mesurer le taux de CO2 dans l'enceinte. Donc, vous les placez au niveau de votre enceinte en plastique. Donc, celle que vous voulez, hein, l'une ou l'autre, en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Donc vous placez la sonde au niveau du bocal, voilà, donc vous rentrez bien la sonde, vous voyez que vous avez le joint qui vous permet de bien fermer le bocal. Là on va tester les deux sondes, l'ancienne et la nouvelle. Ah, a priori c'est un petit peu compliqué pour l'enfoncer, il faut vraiment... Il faut la maintenir. Il faut la maintenir, donc voilà. Donc et après on va positionner. Donc voilà, vous avez positionné vos deux sondes, la sonde à CO2 et la sonde à O2. Vous bouchez bien les orifices de façon à ce que les gaz ne puissent pas sortir, puisqu'on veut mesurer la teneur de mon CO2 et de mon O2 dans l'enceinte. Donc là, vous ouvrez le logiciel Capstone qui est sur le bureau en forme de pyramide. Comme cette fois, vous n'avez pas besoin d'un fichier préenregistré, vous allez directement dans Graphique. Dans Graphique, vous allez sélectionner ici le temps. Vous mettez en minutes. Ensuite, vous venez sur sélectionner une mesure. Vous allez prendre la concentration en CO2. Alors là, comme j'ai mis les deux sondes, on a les deux. Donc celle que j'ai mis dans le bocal, c'est la sans fil. Donc on prend la sans fil. J'ai besoin de rajouter un axe. Donc je vais retourner ici sur ajouter un nouvel axe. Donc vous voyez que ça m'a rajouté une mesure. Et donc mon autre sonde, c'est CO2. Alors comme, attention, cette fois je suis en milieu gazeux. Je ne prends pas ça. Ça c'est pour du liquide, milligrammes par litre. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la concentration en O2 gazeux. Donc, je clique sur concentration en O2 gazeux. Donc, voilà. Bon, ensuite, donc, vous allez cliquer sur cette icône-là, démarrer l'enregistrement. Vous voyez ici que vous pouvez mettre les titres du graphique pendant que ça enregistre. Donc, vous voyez ici l'évolution des graphiques. Vous pouvez là, vous voyez changer la position de la courbe et par contre, ici, vous voyez que ce n'est pas la position de la courbe que je change, c'est la graduation, d'accord, que je modifie. Donc, par exemple, ce graphique-là qui me paraît totalement stable. Si je change ici, donc à la fois je joue sur la position et à la fois je joue sur les échelles, donc vous voyez, je repositionne, je vais dilater mes échelles. Voilà, donc là, je vais pouvoir repositionner. Donc ici, vous avez une fonction qui vous permet, j'essaye, voilà, de mettre les axes à l'échelle. Donc vous voyez, ici, ça vous change votre graphique. Après, vous n'avez plus qu'à modifier votre échelle. Voilà.
Alors par contre, j'ai un petit souci, c'est que les deux sont en rose, c'est pas une bonne idée. Donc ici, je vais changer la couleur de la série. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? Je la veux en vert, j'ai dit OK. Voilà. Donc je change pour avoir deux couleurs différentes. J'aurais pu modifier l'autre aussi. Donc là, j'ai lancé mon enregistrement. Donc j'observe une augmentation du CO2. Par contre, le dioxygène gazeux, vous voyez que là, on n'a pas une énorme évolution au niveau de mon dioxygène. Je ne vois pas ni une réelle diminution. Je vais essayer de remettre à l'échelle pour voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Donc, soit un petit souci au niveau de ma sonde AO2, soit le temps où il faut laisser un petit peu plus de temps. Je ne sais pas encore exactement où est le souci. On va le voir au fur et à mesure du travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez que les végétaux sont à l'obscurité, d'accord? Donc, je vais prendre une source de lumière. Donc, on avait vu dans la première vidéo sur le matériel qu'il y avait des capteurs lumineux. Capteurs lumineux qui, normalement, allaient sur la sonde Exao, mais que je vais aussi pouvoir utiliser pour éclairer mes végétaux. Donc je prends de base une lumière blanche, voilà, je mets la source ni trop proche. Si elle est trop proche, ça peut éventuellement chauffer, et encore là c'est des LED, donc ça chauffe pas trop. Donc je vais pouvoir éclairer mes feuilles et essayer de voir si ça va modifier mon enregistrement. Alors soit je prends ça, soit je prends généralement pour ce type d'enceinte, on va prendre plutôt une grande lampe qu'il ne faudra pas mettre trop près pour pas chauffer le bocal, sinon on cuit les feuilles. Et donc là, ça ne fonctionnera pas du tout si les feuilles sont cuites. Donc là, qu'est-ce que vous observez sur le graphique? On a une augmentation de la teneur en CO2. Donc ce qui veut dire que le végétal rejette du CO2 dans le milieu. Vous voyez également une légère augmentation de la concentration en dioxygène, ce qui veut dire que le végétal rejette également du dioxygène dans le milieu. À partir de ce moment-là où vous voyez le petit artefact ici, j'ai mis donc la lumière au niveau des végétaux. Vous voyez qu'ici, ma teneur en CO2 commence à diminuer, à se stabiliser à l'intérieur de mon enceinte. Ce qui veut dire que les végétaux rejettent de moins en moins de CO2. Vous voyez même qu'ici, il y a une stabilisation, ce qui veut dire qu'ils n'en rejettent quasiment plus. En revanche, si je regarde le coefficient directeur de mon graphique avant et après pour l'oxygène, donc vous voyez ici le coefficient directeur, vous imaginez une droite ici, et vous imaginez une droite là, vous voyez qu'il y a une beaucoup plus forte production de dioxygène à partir du moment où j'ai mis la lumière par rapport à la situation avant éclairage. Et donc, vous voyez ici une forte production de dioxygène par le végétal. Et là, on va attendre un petit peu, mais on va voir que la teneur en CO2 au niveau de mon enceinte commence, donc je peux changer un petit peu mon échelle si je veux le voir un peu plus rapidement, vous voyez, que la teneur en dioxygène commence à diminuer. Donc je suis passée d'une production de dioxygène ici à une consommation de dioxygène là, avec dans les deux cas une légère production d'O2 ici et une très très forte production d'O2 là. Logiquement, si j'avais voulu mettre en évidence la respiration, il aurait fallu que mon végétal, là mes feuilles étaient bien vertes à la lumière, il aurait fallu que je mette le végétal à l'obscurité si j'avais voulu montrer une respiration, une belle respiration, c'est-à-dire une diminution de l'O2 et une augmentation de CO2. Là par contre, ce qu'on est
très bien en train de mettre en évidence, c'est la photosynthèse, c'est-à-dire une consommation de CO2 avec une belle production de dioxygène. D'accord? Donc on voit bien la diminution ici de mon CO2 et l'augmentation de mon dioxygène là. Je peux donc arrêter mon enregistrement. Ensuite, vous voyez qu'ici, avec l'outil texte, je vais pouvoir rajouter des légendes. Donc, je positionne mon texte. Alors, toujours une difficulté, c'est de bien cliquer sur le cadre, voilà, pour pouvoir le déplacer. Donc là, je peux faire la même chose pour ce graphique-là. Donc, toujours même difficulté. Récupérer les cadres pour pouvoir les déplacer et pas déplacer tout le graphique. Donc, hop, non. Donc là, voilà, il faut être patient, trouver, voilà. Donc là, vous mettez votre cadre texte, votre texte à l'intérieur. Vous avez toujours l'outil delta. Donc ici, ajouter un outil de coordonnées delta. Donc, vous repérez le petit carré que vous venez placer. Ça vous donne la valeur à un moment T. D'accord? Donc, le temps, la valeur. Vous faites un clic droit. Vous avez un autre petit carré qui va vous permettre de faire le delta, c'est-à-dire la différence. Donc, vous positionnez sur un autre point de la courbe. Et vous voyez ici que vous avez à la fois le delta temps. Donc, pareil, c'est un petit jeu de patience pour déplacer les données. Et le delta aussi de la valeur mesurée, c'est-à-dire ici mon CO2, puisque je suis sur mon graphique CO2. Donc entre ce point-là et ce point-là, j'ai une différence de 80 ppm en CO2 et sur un temps de 1 minute 50. Donc je peux faire la même chose sur l'autre graphique, donc à nouveau un outil delta. Donc là, je cherche où est le petit carré, je positionne sur ce graphique ce point-là, je fais un clic droit, afficher l'outil delta. J'ai un autre petit carré gris, alors c'est pareil, toujours la même chose. La difficulté, c'est de cliquer que sur le carré gris. Bon, quand on n'y arrive pas, je recommence, donc je refais un clic droit, voilà, mon carré est là. Donc, voilà, vous voyez ici, c'est ça la difficulté, c'est de repérer les carrés. Et donc ici, on déplace. Donc je vois que j'ai mon delta temps et j'ai mon pourcentage ici qui apparaît. Donc voilà les différents outils que vous pouvez utiliser.